bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver. Toute l'équipe de Questions pour un champion. Parce que vous ne voyez pas tous ceux qui sont autour du plateau là. Et voilà, et sans qui cette émission ne serait pas possible. D'ailleurs, merci à eux. Aussi les candidats. Sans les candidats, ça ne marche pas non plus. Voici Hugues de Paris, première fois. Bonsoir Hugues. Bonsoir Samuel. Merci d'être avec nous. Martine de Poisat en Isère. Bonsoir Martine. Bonsoir Samuel. Bonne première fois. Andrea de Lille dans le Nord. Première fois. Bonsoir. Bonsoir Andrea. Et Véronique qui revient jouer. C'est notre championne. Bravo Véronique. Dans cette émission, on mélange les candidats qui connaissent le jeu, qui ont déjà joué, qui ont déjà brillé. Et ça nous fait très plaisir aussi des candidats qui n'ont encore jamais joué. Voilà. Véronique, le jeu, vous le connaissez. Oui, Hein, oui. voilà. Il y a eu des parties. Et on a eu une belle hier. Voilà. Oui. Il est fort, Mathias, qu'on a eu au face-à-face là. Hein, C'était dur, il a fallu que je remonte. ouais, bravo, Véronique. Et Véronique qui va défendre son titre, qui va essayer d'enchaîner avec une deuxième victoire. Mais sur sa route, il y a Andrea, il y a Martine, il y a Hugues. Faisons connaissance. Andrea, pharmacienne. Oui, tout à fait. Pharmacienne. En officine ou en hôpital? En laboratoire. Oh, en laboratoire, très bien. Oui. Andrea, parmi les passions, je vois qu'il y a la plongée depuis peu. Oui. Hein, le baptême de plongée, vous avez passé c'est des niveaux, c'est ça? C'est ça. Donc le premier niveau. C'est quoi Exactement. le premier niveau? Ça consiste en quoi d'ailleurs? Niveau 1, c'est savoir se stabiliser dans l'eau, D'accord. Il y a une gérer son matériel. histoire de profondeur aussi, peut-être? Oui, c'est ça aussi. maximum 20 mètres accompagné. Et là, vous préparez actuellement le niveau 2. Exactement, oui. Alors niveau tout à 2, fait. donc là on va plus loin. On va plus loin, accompagné jusqu'à 40 mètres, Ok. et on peut être autonome jusqu'à 20 mètres. Ok, voilà. Bon, vous êtes prête, Andrea, manifestement. Hugues, c'est pas vous qui avez plongé des requins? Si, exact. Il est fou. Hugues, attendez, j'ai l'info là. C'était en Polynésie, voilà, et il y a un endroit réputé pour son mur de requins. C'est Fakarava. Oui. Et en fait, c'est un espace où il y a vraiment énormément de requins qui forment un mur. Parce qu'en fait, ils sont à moitié en train de dormir. En fait, il y a un courant qui vient les aider à nager doucement parce qu'ils sont obligés de nager en permanence. Pour respirer. C'est ça? exactement. Et donc, du coup, ils sont un peu en mode sieste. Voilà, donc ils sont à moitié endormis, mais il y en a quand même des centaines, donc c'est assez impressionnant. Et vous êtes allé voir ça de Ouais. très près? Ouais, totalement. Quelle drôle d'idée. Ouais, c'était sympa. Ouais, ça va? C'était cool. Et il y a un peu d'adrénaline quand même ou pas? Parce que Oui. c'est pas les poissons rouges, je veux dire. Oui, Non, c'est vrai qu'il y a quand même de l'adrénaline et incroyable. de l'appréhension aussi. Mais non, mais ça reste une très belle expérience et c'était très beau. D'accord, ok. Donc plonger un petit peu du coup, Hugues aussi? Plongée, pareil que Andrea, niveau 1. Ok. Mais ça a été un peu exceptionnel de faire ça pour une première plongée, quoi. Bah ouais, bravo. Ingénieur dans l'aéronautique? Oui, Voilà. exactement. Dans un domaine en particulier ou pas? Je suis sur la propulsion, donc les turboréacteurs. Ok, très Voilà. bien. Bravo Hugues et bonne chance Merci. pour ce soir. Merci beaucoup. Première fois, hein? Oui, première. Comme Andrea. Martine, pareil. Pareil, première fois. Vous aussi, vous plongez? Ah non, Non. non, non, non. Vous ne pas aller voir les requins. Non, non. Quelle drôle d'idée. La plonge, c'est que pour la vaisselle. Moi, pareil. J'adore ça, moi. Ah, moi, j'aime bien aussi. J'adore. C'est ce que dans le ménage, c'est ce que je préfère. C'est très relaxant, Ouais. non? Oui. Les mains dans l'eau chaude, tiède, là. Vous prenez un truc sale, vous le rendez propre. C'est hyper. Il y a un côté un peu zen, un peu. J'ai l'impression que Hugues, il valide. J'aime bien, mais j'ai un lave-vaisselle, Oui. donc je le fais moins. Et moi, je la prélave. Oui, carrément. Vous savez, il y a deux écoles. Il y a ceux qui mettent dans le lave-vaisselle, qui fait le boulot. Et puis, en gros, moi, je la mets dans le lave-vaisselle, elle est propre déjà. Mais je me dis que je lui mâche un peu le travail. Martine, beaucoup de sport. Je vois de la gymnastique, je vois du stretching, de la marche nordique. Oui. Voilà. Vous marchez qu'est-ce que vous aimez bien marcher où, par exemple? Donc, j'habite à côté de Grenoble, donc Ouais. je fais des sorties à peu près tous les 15 jours. Ouais. Et on marche le long des berges de l'Isère. D'accord, ok. Parce que Grenoble, on pourrait partir sur du dénivelé aussi. Alors, ça arrive aussi qu'on monte un petit peu à la Bastille, le D'accord. fort de la Bastille, Ok. qui est assez connu à Grenoble. Là, ça grimpe un peu, là. Oui, Ouais. mais on ne grimpe jamais très haut parce qu'il faut y aller, il faut revenir. Il faut Donc, revenir. en 2 heures de temps, on ne peut pas monter très haut. Mais sinon, c'est le long des berges de l'Isère. On Ok. voit l'aviron, beaucoup de bateaux qui passent, puisqu'il y a un club d'aviron C'est un bel endroit. important. Donc C'est un très bel endroit. on voit toutes les montagnes, donc C'est c'est bien agréable. Vous vivez dans la région depuis longtemps? Ça fait 40 ans, Ok. ouais, Ah oui. donc ça fait longtemps. Martine, vous êtes prête? Prête? Andrea? Hugues? Prêt. Véronique, il y a un champion, il y a une championne sur ce plateau. Qui? On va voir ça. Bonne chance, voici la première manche.
allumons les buzzers de nos 4 candidats. Et on commence avec une question à un point. On cherche un jeu de cartes. Un jeu de cartes, il y en a quelques-uns. Quel jeu de cartes apprécié des enfants consiste... Véronique? La bataille, Ah, bien joué, oui. Bon, il y en a d'autres. c'était compliqué. Hein. Non, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Consistant à ramasser le maximum de plis, voit son gagnant déterminé exclusivement par le hasard. Oui. Il n'y a pas de stratégie à la bataille. Véronique, 1 point. Quel chanteur britannique ancien membre du groupe Take That a interprété une version en français de son titre suprême? Martine? Robbie Williams. Bravo. Exactement. Je crois qu'il y a eu un film. Il y a un film qui est sorti récemment au cinéma sur sa vie, Oui. je crois. Et où étrangement, il est grimé En singe. en singe, Martine. Oui. Hein. Bravo, Martine. Robbie Williams. Robert Peter Williams dit Robbie Williams. Extrait en français, justement, écoutez. Tu prends la poste devant tes glaces pour un nouvel inventaire avant d'y perdre la face. Tout vous crier au secours, nous voilà loués de jour, aimer encore, aimer plus fort. Quand l'amour n'est plus là, que tu restes vie pour survivre ici-bas. Dans le C'est sympa. Hein. Robbie Williams en français. Martine, bien joué. La musique, la chanson, vous aimez bien? Ouais. En général, oui. Bravo. 2. Première question à 3 points. De ce soir, elles sont importantes, celles-ci. Cinéma, en 1975, dans quel film de Dino Risi, Vittorio Gassman incarne un séducteur, Véronique, Parfum de femme, ayant perdu la vue? Parfum de femme, exactement, bien joué. Grand film. très grand film. Un classique. Véronique, 4 points, puisqu'il y avait 3 points sur celle-ci. Gastronomie, Hugues, Martine, Andrea, Véronique. Quel plat mijoté à base de viande de bœuf? Hugues, La daube, non. D'oignon, Andrea, Le bœuf bourguignon. non. De paprika, Martine. La goulash. Voilà, et oui, il y avait cet ingrédient très important. Bien joué. Goulash tire son nom des anciens gardiens de bœufs hongrois. Goulash, Martine, bien joué. Il y avait 1 point seulement. Oh, ça vaut plus que ça. Goulash. C'est pas bien payé, Martine. Bon, 1 point. Donc 2 points sur la question animaux qui arrivent. Quel mammifère, herbivore, aquatique, placide, inoffensif, donc c'est pas un requin. Andrea? Le lamentin. Oh oui, exactement. Était présent jusque dans les années 20 en Guadeloupe, où une commune lui doit son nom. Le Lamentin. Andrea, bien joué. 2 points. Et une nouvelle question à 3 points. On cherche une écrivaine, une poétesse américaine, prix Nobel de littérature en 2020, il n'y a pas très longtemps, qui est auteur du recueil L'Iris sauvage. Une écrivaine, une poétesse américaine, prix Nobel de littérature, Véronique? Morrison, c'est pas 2020. Non. Andrea, Martine, même si vous n'êtes pas sûr. Louise de son prénom, Gluck. Louise Gluck. On continue. On continue avec du sport. En 2024, dans quel sport de raquette le Français Alex Hugues? badminton, Oh, pourquoi? au hasard. Vraiment au hasard. Bien sûr. Alors, le Français dont nous parlions, c'est Alex Lanier, qui s'est illustré en remportant l'Open du Japon et est devenu le plus jeune vainqueur d'un tournoi de cette importance. Quel âge il avait? J'ai pas l'âge. Zut alors. 15e rang mondial cette année-là. Et il est devenu le Français le mieux classé de tous les temps en badminton. Hugues, vous pratiquez ou pas? Pas du tout. Ok, badminton. Qu'est-ce que vous faites comme sport, Hugues? En ce moment, beaucoup de courses. Ouais. Donc trail, plutôt longue distance. Oh, un peu d'ultra? Pas encore. J'attends un peu. Ok. Là, je suis plus sur des distances 40-50 km. Ok, joli. Félicitations, Hugues. On m'a donné l'âge du jeune Français. Il avait 20 ans quand il a gagné cette compétition en 2024. Merci à l'équipe. Hugues, compteur débloqué. Tout le monde a débloqué son compteur. Botanique. Quelle plante des champs et des montagnes, dont le nom signifie en latin petite cloche? Véronique? Campanule, Campanule, bien joué. Cultive-t-on pour délimiter les allées des jardins? Véronique, encore 2 points. Et une nouvelle question à 3 points. Regardons cette image. Le 11 juillet 1302, quel roi de France voit ses troupes se faire battre à Courtrai par les Flamands alors qu'il voulait réaffirmer son autorité dans le comté de Flandre? Un roi de France, on est en 1302.
Là, on est à court trait pour cette bataille perdue par Hugues. Louis VII. On tente. C'est pas Louis VII. Martine. Hugues Capet. C'est pas Hugues Capet. J'aime qu'on... 3 points. Ça... Allez, donnez-moi un roi. Un roi. 3 points. Un roi. Philippe le Bel. Ah. C'était Philippe IV le Bel. Philippe IV. Philippe le Bel. Santé, médecine. Quelle contraction musculaire involontaire, Hugues, Spasme. non, procurant une douleur intense et transitoire, Véronique. La crampe. Ah oui, c'est tellement désagréable. Oui, bonne réponse. Touche souvent le mollet. Véronique, 7. De quel grand théorème, énoncé au XVIIe siècle par un mathématicien français, a-t-il fallu attendre, Hugues? Fermat. Bien joué. Les années 90 pour qu'il soit démontré. Donc on prononce le T, je ne savais pas. Fermat, plutôt? Je le prononce, mais je ne sais pas s'il se prononce. Bon, on me dit que c'est plutôt Fermat. Voilà. Mais les 2 points sont pour vous, bien joué. Donc en fait, il est énoncé au 17e et il faut attendre les années 90 pour qu'il soit démontré par Hugues d'ailleurs. Hugues est modeste. Pas encore, mais... pas encore. Avant, donc école d'ingénieur, je suppose? Oui. Classe préparatoire? Non, j'ai eu un parcours annexe, on va dire. C'est-à-dire donc peut-être une faculté de sciences Alors j'ai cumulé, j'ai fait un DUT, puis une licence, puis l'école. Bravo, ok, très très bien. Fermat, bien joué Hugues. Art, quel verrier, céramiste, ébéniste français né en Lorraine en 1846, est connu pour ses vases au décor souvent floral. Véronique? Galet. Oui. Parce que des verriers français, il y en a... Il y avait la Lique, Oui. il y avait Dôme. Et oui, voilà, Dôme, la Ligue, Galet, bonne réponse, bien joué. Véronique? C'est bon? Et oui. Et oui, il y avait 3 points. Émile Galet. Alors c'est juste un peu derrière. Oui. Ça, mais... Pardon. Oh, non, mais Véronique, C'est la première fois que je joue, vous savez. Donc... vous reconnaissez le terrain, vous avez bien raison, parce que tout à l'heure, j'aurais besoin de vous à ce même endroit, et vous serez la première à jouer au 4 à 8, puisque vous m'avez donné Émile Galet à 3 points. Bien joué. C'est très serré. Hein. Andrea, Martine, vous êtes carrément dans la course. Qui va se qualifier en 2, en 3? Bonne chance à tous les 3. Après Émile Galet, hein, le verrier. Quel État insulaire, baigné à l'est par le Pacifique, ayant Taipei pour capitale, Andrea? Taïwan. Et la bonne réponse, bien joué. Appelait-on Formose avant que son nom actuel ne s'impose? Andrea, bien joué. Culture générale? Dans un régime démocratique, quel pouvoir est chargé d'appliquer les lois? Hugues? Exécutif. Oui, exécutif, bien joué. Élaboré par le pouvoir législatif. Parce que dans une démocratie, il y a une séparation des pouvoirs, hein, notamment entre les pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs. Sinon, ça ne va pas. Hugues, 5 points. Selon une légende, c'est une question de gastronomie, quel cocktail composé de tequila, de Martine? Non, j'ai buzzé trop vite. Tequila, non? Daiquiri. Non, pas daiquiri, mais bien, il faut tenter. Tequila, curaçao, jus de citron, porte le prénom de la femme mexicaine qui l'aurait inventé en 1948 à Acapulco. Martine, ça vous ne dites rien. Hugues, porte le prénom de la femme mexicaine. Oh, bah si. Oh, Margarita. Margarita. Ah ouais. Un prénom. Mais il n'y a pas de la menthe dans le margarita? Ah non, je crois pas. Plutôt dans le... Merci. Morito. Il y a des... Bravo. Ok, ouais. Morito. Ouais. Morito. Vous ne buvez pas assez de cocktail, Hugues? Je suis sportif. L'un n'empêche pas l'autre. Avec modération. C'était Margarita. Martine, vous l'aviez retrouvé, Margarita. Cinéma, en 2014. Dans quel drame de Xavier Dolan Anne Dorval incarne Diane, la mère de Steve? Andrea? Mamie. Adolescent violent, momie, bien joué. Andrea, 6. En tête, mais Martine et Hugues sont juste derrière. Histoire. Quelle expression imagée désigne le système de liaison installé en 63 entre la Maison Blanche et le Cré... Andrea? Le téléphone rouge. Téléphone rouge. Bonne réponse. Qui n'est pas rouge d'ailleurs? Téléphone rouge. Pour permettre une communication directe et éviter notamment à une époque où la tension était au plus haut entre les États-Unis et l'URSS à l'époque, 63. Andrea, 8 points, encore un point, et vous êtes en deuxième manche. Martine, Hugues, Andrea, sport. Quelle discipline de fitness créée dans les années 80, Hugues? Crossfit. Non. Par Gene Miller, Andrea? L'aérobic. Non. Consiste en des séquences de pas effectuées en montant et en descendant d'une plateforme. Le step. Le step.
Bonne réponse. J'en ai fait. 2 points de plus, Martine. Vous revenez au niveau de Hugues. Santé médecine. Quel mot issu du grec signifiant écoulement nasal, désignant une rhinite aiguë, est synonyme de rhume de cerveau? Pas facile ça. Quel mot issu du grec signifiant écoulement nasal? Martine? Coryza. Oh, Coryza. Bravo. 7 points. Attention Hugues, parce que Martine comme Andrea n'ont besoin toutes les deux que d'une bonne réponse. Sous quel pseudonyme, question musique, connaît-on mieux la chanteuse Isabelle de Truchy, de Varennes et Martine? Zazie. Vous êtes en deuxième manche, Martine. Bravo, félicitations. Qui a chanté Zen, Rue de la Paix. Voilà. L'enchaînement Coryza et Zazie, bravo, qualifié. Andrea, toujours pour la qualification. Hugues n'a besoin que de 2 bonnes réponses pour aller en deuxième manche. Après Zazie, en sciences, quelle théorie géodynamique explique notamment la formation des monts? Hugues. La tectonique des plaques. Bonne réponse. La formation des montagnes, des mouvements des plaques lithosphériques. La tectonique des plaques. 8-8. Voici la question qui va peut-être vous départager. Nous allons à Cannes. À Cannes, quelle longue promenade bordée... Hugues? Promenade des Anglais. Non. Bordée de palaces et Andrea. La croisette. Je fais l'erreur tout le temps et beaucoup de candidats, très souvent, quand on cherche la promenade des Anglais, on propose la croisette. Quand on cherche la croisette, on propose la promenade des Anglais, Nice, Cannes. Et en fait, ça arrive très fréquemment. Andrea, c'était la bonne réponse. Vous êtes en deuxième manche. Bravo. Alors ça, c'est un grand classique, Hugues. Moi, je ne sais jamais. Alors après, si... Cannes, la croisette, on pense au festival et en fait, je pense que c'est un moyen de se souvenir que, et du coup, la promenade des Anglais, célèbre lieu de triathlon, Hugues. Parce que l'Ironman de Nice, une grande partie de la course à pied, du coup, c'est une boucle. Voilà, c'est un peu répétitif, mais du coup, vous passez devant vos proches plein de fois. Ça peut être sympa. Peut-être qu'un jour, vous la ferez. C'est sur la promenade des Anglais. À bientôt pour aller plus loin et voici un cadeau. Gagnez 1 an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats à la bonne heure, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Si vous connaissez Patrick Juvet, vous pouvez gagner là, maintenant, tout de suite 20 000 €. Voici ma question. Quelle question Patrick Juvet posait-il dans un tube de 77? La question était-elle: où sont les femmes, Patrick Juvet? Ou 2, comment te dire adieu? 32 43, téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Merci Hugues, à bientôt. Merci. Et nous, on va en deuxième manche. C'est parti pour le 4 à la suite. Qui aime la mythologie? Mythologie, vous aimez bien? Ça dépend laquelle. La gastronomie? Oui. Ok. Vocabulaire? Oui. Ouais. Le mystère? Pas trop. Voilà, j'ai de la mythologie, j'ai les objets dans la mythologie grecque. Je parlais de gastronomie, la noix dans la gastronomie. La noix. Les mots qui riment avec champion. Vraiment un beau thème de vocabulaire. Et le thème mystère. Alors j'ai une précision sur le troisième thème que je veux vous donner. Donc c'est des mots qui se terminent par ion. Ion. Pas forcément par pion. Pion, il n'y en a pas forcément. Voilà. Qui rime avec, c'est ion. Hein, voilà, pas pion. Bon. Véronique? Bah, là, vous m'embêtez. Il y en a 3 qui me plaisent. Ah, c'est bien ça. Bah oui, non, mais je vais prendre le vocabulaire. C'est bon. Ouais, venez. Dada. Venez, Véronique. C'est mieux d'être tenté par tous les thèmes plutôt que par aucun. Ah, on est d'accord. Joli thème de vocabulaire, de culture générale. Les mots qui riment avec champion, ion, ion, à la fin de chaque mot. Prête, Véronique? On va y aller. Je prends les questions. Voici. On y va. Top. Quelle technique théâtrale propre à la création contemporaine consiste à ce qu'un acteur joue devant un public sans texte prédéfini? Sans texte. Ah, mais je sais.
Ah, mais je passe. Quel nom donne-t-on à une agglomération importante formée de plusieurs villes voisines qui Conurbation. En botanique, quel terme issu du latin signifiant jeune pousse désigne un bourgeon souterrain ou formé à Turion. fleur d'œuf? En rhétorique, quelle figure de style consiste à déclarer qu'on ne parle pas d'une chose alors qu'on le fait? Allusion. Quel terme de 10 lettres finissant par ion désigne le fait de présenter publiquement des œuvres d'art présentées publiquement? Exposition. Quel terme de vocabulaire juridique pouvant être qualifié de tacite désigne l'annulation d'une loi, d'un décret, d'un arrêté? L'annulation d'une loi. Ah oui, oui. Abrogation. Bon, ça en faisait Perdu deux. un temps infini. Bah oui, parce que ça voulait pas revenir. Mais oui, ça ne revenait pas. Et Voilà. c'est toujours pas revenu. Alors moi j'ai beaucoup de candidats qui en font, Mais oui, mais qui je sont ne inscrits connais dans que des ça. ligues d'improvisation. Et Véronique, elle le sait, elle le connaît, donc du coup, elle se dit Ah, que le mais mot revient, et ça arrive, le mot ne revient pas. Et ça ne revient pas. Ouais. C'est affreux, ça. Après, c'est la fois où on n'a pas de chance, parce que ça peut aussi revenir, et après on enchaîne. Alors, attendez, je reviens sur les bonnes réponses. Conurbation. Conurbation. Conurbation qui peut être linéaire, par exemple. Hein. Là, on parlait de l'exemple de l'île Roubaix et Tourcoing. Au Japon aussi, il y a des très fortes conurbations comme ça entre des villes importantes, qui sont tellement importantes qu'elles finissent par se toucher. Conurbation. Abrogation. Abrogation d'une loi, d'un décret, d'un arrêté. Le turion, bravo. Le turion, bourgeon souterrain ou formé à fleur de terre par une plante vivace. C'est un terme de botanique. L'exposition, donc on a eu 2 points. Il nous a manqué l'improvisation. Mais oui, c'est affreux, ça. Pas grave. Et là, en rhétorique, la figure de style qui consiste à déclarer qu'on ne parle pas d'une chose alors qu'on le fait. La prétérition. Prétérition, voilà. Où j'avais prétermission. Véronique 2. Bah oui, pas terrible. Oui, mais ça peut suffire. Hein, hier, c'était pas le score? Si, c'était le score. Et ça a Oui, suffi. non, c'était pas brillant, c'était déjà 2. C'est très bien 2. Ça peut suffire. Merci Véronique. Merci. 2 points pour vous. Oh, un tout petit peu à droite, Véronique, pardon. Pardon, oh, décidément. Bon, c'est rien, c'est pour les caméras. Martine, la mythologie, je ne sais pas. Non, pas- J'ai l'impression que sur la gastronomie, vous sembliez un peu plus inspiré, mais j'ai aussi le thème mystère. Donc, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ben, je vais tenter la gastronomie parce que ça parle de la noix et je suis de la région de Grenoble. Ça Ah peut peut-être aider. Ouais, venez Martine. Oui, vous me disiez une quarantaine d'années que vous êtes dans la région. Hein, Oui. ça. Et avant les Ardennes, je crois. Ah, les Ardennes, après j'ai Oui. été un peu dans l'Aisne. D'accord, ok. Et de l'Aisne, j'ai fait le grand saut jusqu'à Jusque la région de Grenoble. région Grenoble. Ok. La noix en gastronomie. Martine, le score à battre ce soir, c'est 2. Voilà, il faut au moins faire 2. Vous êtes prête? De prête. Bonne chance. Merci. La noix en gastronomie. Top, quel gâteau d'Amérique du Nord devant son nom anglais à sa couleur brune peut être réalisé avec des noix à sa couleur brune? Je passe. Gâteau. Comment appelle-t-on l'écale ou l'enveloppe verte des noix ayant donné son nom à une liqueur? La bogue. Quelle pâtisserie orientale composée d'une superposition de fines feuilles de pâte à la forme d'un losange lorsqu'elle est fourrée de noix? Losange. Non, ça ne revient pas. Quel est le mot synonyme de plaisir et employé par certains pâtissiers pour désigner un gâteau pouvant être aux noix? Je passe. Depuis 1938, quelle ville de l'Isère associe son nom à l'appellation AOC pour les Grenoble. noix? Quelle confiserie d'origine espagnole est préparée avec des amandes, des noix, Touraine. du miel? Quel suc acide de raisin vert est utilisé pour un après des noix? Suc acide de raisin vert. Vous l'avez déjà entendu ce mot? Non, le verjus. Le Verjus. verjus. Ah oui, je connais, mais je n'aurais pas retrouvé. Grenoble. Mais- 2 points, Martine. Merci. Bon début. On n'est pas inspiré. Non. Mais arrive Grenoble que Martine avait évoqué. Depuis 1938, quelle ville de l'Isère associe son nom à l'appellation AOC pour des noix produites dans la région? Grenoble, bien joué. Et on enchaîne avec le Touronne, hein, qui est une forme de... Alors, c'est pas tout à fait un Comme nougat le d'ailleurs, nougat, c'est un peu oui. différent, mais la confiserie d'origine espagnole, les amandes, des noix, du miel et des blancs d'œufs, le Touronne, exactement. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire plus au début? Le gâteau d'Amérique du Nord, donc un gâteau chez nos amis américains. Brownie, oui. Ah bah Ah. oui. Devant son nom anglais à sa couleur brune. C'est pour ça que j'ai insisté un peu sur brune. Ouais. Il y a des noix parfois, le brownie. Comment on appelle l'écale ou enveloppe verte des noix? Le brou. Le brou de noix. Ah, pour moi, le brou, c'était la couleur et on en faisait une espèce de peinture. Oui, mais je pense que ça Ça vient d'origine. part sans doute de là. Ça vient de là. La pâtisserie orientale qui a une forme de losange. Baklava. Baklava. Oh, mais Véronique, la noix, ça vous aurait... Ah, mais la gastronomie. Mais vous a la inspiré? noix, je voyais pas beaucoup de choses. Ah oui, vous voyez en fait... à base de noix, donc. Et la plus difficile, c'est une question de 4 à la suite.
Ce sont les pâtissiers qui utilisent ce mot pour désigner un gâteau pouvant être noix, un mot synonyme de plaisir. Délice. Ah oui, Véronique, vous l'aviez? C'est bon. Ah, mais alors, sur la noix, Véronique nous aura fait quelque chose d'intéressant. Ah, sur les desserts, oui, ça va bien. Martine, bravo. Merci. 2 points. Merci à vous. Bon, j'aurais mieux fait de prendre ça. Andrea, les objets dans la mythologie grecque, le thème mystère. J'ai un peu peur du sport dans le thème mystère, mais je vais quand même tenter. Venez, Andrea. Je n'ai pas regardé, Andrea, le thème mystère. Je n'ai pas regardé. De moins en moins, je regarde parce que j'aime bien être surpris. Donc, Andrea m'a dit, par exemple, pas de sport. Alors, je vais le découvrir en même temps que vous. Attention. Ouf. Ce n'est pas du sport. D'accord. Non, c'est très général. Les piteurs célèbres. On cherche des piteurs Ok, célèbres. C'est pas mal. C'est pas mal. on va voir. Est-ce que c'est mieux que du sport? Aucune idée, on verra. On va. 2 points, c'est ce qu'il nous faut. Prête? Ok. Bonne chance pour ce premier 4 à la suite. Top, quel acteur américain est connu pour avoir incarné le rôle titre de la série de télévision policière Columbo? Donc c'est un Peter. Je passe. Quel chanteur et guitariste britannique, ancien membre des Libertines, a composé la musique du film La Vallée des Fous de Xavier Beauvois, sorti en Doherty. 2024. Quel navigateur néo-zélandais est mort en 2001 après avoir remporté les plus grandes courses à la voile, puis consacré son temps à l'environnement? Navigateur. Passe. Entre 2008 et 2016, quel homme politique prénommé Peter a occupé les fonctions de Premier ministre d'Irlande du Nord? Passe. À quel réalisateur néo-zélandais, né en 61, doit-on la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux et du film King Kong? Je sais plus. Quel acteur britannique né en 1925 a été... C'était Peter Jackson Mais que oui. vous cherchiez pour j'ai douté. le cinéma et notamment le Seigneur des Anneaux, qui est le réalisateur néo-zélandais. 1 point, hélas, Andrea. Pete Doherty, excellent. Juste avant, Pete, c'est Peter, Oui. on avait un autre Peter, acteur de Columbo. Peter Falk. Folk. Peter Oui. Falk. Oui, j'avais Faulkner, mais c'était pas ça, donc Et j'ai pas... oui, l'écrivain, ouais, Oui. là c'était Falk. Voilà. Ma femme me dit souvent... Quel navigateur néo-zélandais est mort en 2001? Peter Blake, grand oui. navigateur. La question du 4 à la suite. 2008-2016, cet homme politique prénommé Peter qui occupe les fonctions de Premier ministre d'Irlande du Nord, je dis bravo si vous l'avez. Non. Donc c'est un Peter bien sûr, un Peter Robinson. Ah non, Et le cinéaste, on l'a dit, c'était ah oui, Peter c'est Jackson. pas revenu. Dommage Andrea, il ne manque pas grand-chose. Merci beaucoup, merci à vous. Allez-y. Dommage. C'est pas grave, c'est pas revenu. Andrea, beau parcours pour une première fois. Merci de cette première fois et j'espère à bientôt pour aller plus loin. Comme Martine va le faire dans un instant pour sa première fois, le face-à-face. Andrea, un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Et avant le match de Martine et de Véronique, la question pour vous à la maison pour gagner 20 000 €. Quelle question, on va même écouter un extrait musical, quelle question Patrick Juvet posait-il dans ce tube de 77? Écoutez. Alors là, on coupe de façon un peu abrupte et pour cause, il allait prononcer les mots que nous cherchions. Cette question que Patrick Juvet pose dans cette chanson, c'est où sont les femmes? Réponse 1. Ou comment te dire adieu? 3243, c'est le téléphone, super simple. Par SMS, vous envoyez 1 où sont les femmes ou 2 comment te dire adieu au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Martine, bravo. Véronique, félicitations. Le face-à-face dans un instant. C'est l'heure du face-à-face entre Martine et Véronique. Allez, bonne chance. Joli check. Très joli check. Magnifique. Entre Jones. Bon, Véronique, le face-à-face, elle connaît, Véronique. Hein, vous en avez fait quelques-uns. Vous en avez gagné aussi. Une victoire hier soir. On essaie d'enchaîner. Martine, bravo. C'est une belle première fois, non? Oui, contente. Il y a longtemps que vous songiez à venir jouer ou pas? Qu'est-ce qui vous a Ça décidé? faisait longtemps, mais je m'étais vraiment décidée quand Ouais. j'ai pris ma retraite. Donc Ok. ça fait déjà 5-6 ans que Et je m'étais décidée. Et là, vous êtes dit,
Oui, vous avez bien fait. Bravo. La famille, les petits-enfants. Je pense qu'il doit être bien fier de vous, Martine. Et ça n'est pas terminé. On peut tenter la victoire dès la première fois. Bon match à toutes les deux. Véronique, vous aurez la main dans un instant sur la première question. On regarde les cadeaux et nous démarrons ce match. Voici d'abord pour celle qui arrivera en seconde position. Awesome.fr, supporter des équipes de France de handball, spécialiste en ameublement, jardin, sport, vous offre 350 € sur des milliers de produits. Cadeau pour la championne. Bravo, vous gagnez un séjour en famille au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rire vous attendent pour réveiller l'aventurier qui est en vous. Au Futuroscope, votre imagination sera votre seule limite. Véronique, j'ai une question de culture générale pour commencer. Tellement vaste, je prends. Oui, c'est vrai. Bon match. Merci. Quel est top ce mot figurant dans le titre d'un tableau de Jean-Baptiste Santerre représentant une brodeuse et exposé à Libourne? Je suis formé de 6 lettres. Associé en mécanique à un dispositif allumant le mélange gazeux d'un moteur à explosion, je désigne également un bâtonnet formé d'une mèche entourée de sirop de paraffine produisant une petite flamme. Une bougie. On est en train de décrire une bougie, exactement. Et le dispositif allumant le mélange gazeux d'un moteur à explosion, c'est la bougie. C'est la bougie du moteur également. À la fin, on avait mot issu de l'ancien nom français de la ville Algérie, appelé Béjaïa. Ouais, ça vient, bougie vient de Béjaïa en Algérie. Et le tableau que nous évoquions au début, c'était la brodeuse à la bougie. 2 points, Véronique. Martine, vous avez la main. J'ai une question santé, médecine. Oh, je laisse la main. Oui, Véronique. Top adjectif. Constituant le titre d'un livre de l'artiste Pierre Alechinski, sorti en 2019, je me rapporte à une aptitude qui concernerait moins de 5% de la population mondiale. Formé à partir de 2 termes latins signifiant tous les deux et main droite, je suis associé à des personnes... Ambidextre. Bravo, bravo. Non, c'est drôle parce que dans votre enfance, Martine... Alors c'est très drôle parce que j'en ai pas parlé, mais dans son enfance, Martine a connu ça. Vous avez commencé à écrire, je crois, de la main gauche. Oui. C'est ça? Oui, j'étais, je pense, gauchère à la base. Oui, c'est ça. Et après, du coup, c'est quoi? C'est l'école qui vous contraint un peu quelque part à... Oui, mais l'école était obligée. Là, c'était théoriquement, on avait le droit d'écrire de la main gauche. Ouais. Non, il y a une période. C'est ça. Il fallait absolument écrire de la main droite. C'est ça. On voulait bien que j'écrive de la main gauche, mais le problème, c'est que j'écrivais de droite à gauche et à l'envers. En miroir. Et on me lisait comme en miroir. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai écrit de la main droite. Mais pour beaucoup de choses, c'est la main gauche. Le dessin, par exemple, vous dessinez de la main gauche. Voilà. Ambidextre, ça ne pouvait pas lui échapper, Martine. Et quand je prends une cuillère, un objet, donc c'est vous la êtes, main gauche. aujourd'hui, vous êtes ambidextre. Alors, je ne suis pas sûre, parce que ambidextre, pour moi, c'est qu'on est aussi bien à l'aise de la main droite que de la main gauche. Alors que là, ça dépend des mouvements. C'est une spécialisation. Certains mouvements, je fais que de la gauche, et c'est un mouvement que de la droite. Et pour le buzzer, les deux. Ouais, mais la main gauche dessus. Bravo, Martine, pour les 3 points. Merci. Littérature, Véronique. Oui, je prends. On y va? Nous cherchons un cycle romanesque. Ayant reçu le prix Hugo 1966 de la meilleure série de science-fiction de tous les temps, j'ai notamment pour cadre la planète Terminus. Saga, publiée à partir de 1951. Je débute en l'an 12067 et raconte comment Harry Seldon, l'inventeur de la psychohistoire, prédit la chute de l'Empire galactique et conçoit un projet dont le but est de rassembler toutes les connaissances humaines. Œuvre d'Isaac Asimov. Oh. Vous l'avez? Non, la maison aux 1000 étages, mais c'est pas Fondation. Fondation d'Isaac Asimov. Cette saga, ce cycle romanesque que nous cherchions. Martine à la main. Pour une question animaux? Non. Non? Véronique, c'est pour vous. Une petite intuition à 4 parfois. Là, ici, c'est top. Un animal, représenté par une espèce chinoise de moins de 2 mètres et une espèce américaine pouvant atteindre 5 mètres. Je suis un carnivore dont le sexe est déterminé par la température du nid où incubent les œufs. Me déplaçant dans les eaux marécageuses au moyen de ma longue queue, je suis regroupé dans la même famille que les caïmans. Reptile, ayant une large... L'alligator? C'est pas caïman, mais c'est alligator. Alors, pas caïman, alligator, pourquoi pas crocodile? Reptile ayant une large mâchoire en forme de U, alors que le crocodile a un museau mince en forme de V. Voilà. Si un jour vous faites attaquer par un caïman, ou regardez la taille du museau. Regardez bien, oui. Vous regardez bien, ça vous saurez. Véronique, 2 points de plus. 4, 3. Cinéma, indice. C'est Véronique qui a la main, oui. Sur du cinéma. Bah, je vais prendre quand même. Okay.
Top film français sorti en 83, dans lequel la jeune Maïwenn Lebesco incarne l'héroïne enfant. Je suis adapté d'un roman ayant reçu le prix des Deux Magots. Drame dans lequel François Cluzet incarne Mickey, le frère du héros. Je raconte l'histoire de la belle Eliane, assoiffée de vengeance, aimée de Florimond, surnommé Pimpon. Film de genre. L'été meurtrier. Oui. Isabelle Adjani, Oui. une histoire de vengeance. Bonne réponse. Pimpon. Pimpon. Film de Jean Becker, adapté d'un roman de Sébastien Japrisot, mettant en scène Alain Souchon et Isabelle Adjani. L'été meurtrier. 2 points de plus. Martine, vous avez la main pour de l'art. Je passe. Véronique. Top peintre, auteur de La nature morte, Héron aux ailes déployées en 1867. J'ai été formé dans l'atelier de Charles Glaire, où j'ai fait la connaissance de Basile, Monet, Renoir. Fervent adepte de la peinture de plein air et des tons clairs, j'ai peint de nombreux paysages aux environs de Paris, notamment au... Pissarro. C'est pas Pissarro. Top autour de Louveciennes et de Moret-sur-Loing. Sisley. Peintre britannique Sisley Alfred, bravo. Comptant parmi les principales figures de l'impressionnisme, je suis Alfred Sisley. Bien joué. Attention, Véronique rentre dans la zone où elle peut l'emporter d'une bonne réponse. Il faut qu'elle soit à 4. Véronique, Oui. culture générale. Oui. Top. Type de personne parfois désignée par le terme littéraire ménechme. Je dois mon nom à un personnage de théâtre. Souvent représenté au cinéma, dans des films comme Toute la ville en parle de John Ford et Obsession de Brian De Palma, je permets d'aborder le thème du double. Personne qui présente une ressemblance frappante avec une autre. Sosie. Sosie, oui. Hein, qui est l'une des clés du film de Brian De Palma, Obsession, Sosie. Personne qui présente une ressemblance frappante avec une autre, des similitudes au niveau du génome, selon une étude récente. Ah, c'est intéressant. Sans aucun lien de parenté, sosie. Martine, ça n'est pas terminé, vous avez la main. Gastronomie. Allez, on va tenter. Ok. Je prends la main. Top spécialité gastronomique italienne, dont une variante fut dédiée par le chef français Henri-Paul Pellaprat, Giuseppe Verdi. Je suis traditionnellement dégusté en entrée dans mon pays d'origine. Pouvant être garni de légumes, de poissons ou de jambon, j'ai une consistance crémeuse. Si Le risotto. crémeuse, Crémeuse. diversement garnie, risotto est la bonne réponse. 2 Véronique. Bravo, bravo Martine, Véronique. Et 2. Véronique a déjà joué avec nous. Je rappelle que son record personnel est de 3 victoires. On peut l'égaler demain si Véronique décide de revenir. C'est la question que je vais vous poser. Véronique, voulez-vous revenir demain, vendredi soir, pour tenter une 3e victoire? 5 secondes. Est-ce qu'on a le plaisir de retrouver Véronique demain soir? Si ça ne tenait qu'à moi, je serais là tous les jours. Mais qui sait, Véronique, vous allez peut-être rester un certain moment. Bravo Véronique, bravo Martine. Belle première fois. Demain, Véronique va tenter d'égaler son record personnel. Merci d'avoir été avec nous, prenez bien soin de vous, passez une très belle soirée. À demain soir sur France 3.